Noël qui approche jour après jour. L'occasion pour nous de vous raconter de belles histoires. Ce soir, pas de course aux cadeaux ou de repas gargantuesques. Nous avons choisi de mettre en lumière ce qui font de cette fête un moment d'échange, de bonté et de partage, sans caractère lucratif, sans autre ambition que d'être généreux et ouvert à l'autre. Regardez. Si La Lorraine était un film de Noël, cela pourrait ressembler à ce petit coin de Moselle, entre Frauenberg et Abkirchen, entre France et Allemagne. Tous les habitants sont invités tous les jours de décembre à célébrer l'Avent. Chaque soir, dans ces deux villages, un numéro, une fenêtre, une porte, une maison, voire un jardin s'ouvre pour faire vivre l'esprit de Noël. L'idée de deux amis. Allez, venez, suivez-nous ce soir. Noël se raconte dans le jardin d'Anne, en français et en allemand. Il était einmal une Prinzessin très hübsch nommée Gisela. Sie lebte in einem kleinen Haus en bois tout au fond du Schwarzwald. Warum en était-elle rendue là? Ce soir, c'est donc l'heure du conte chez Anne et ses enfants, juste pour le plaisir de l'instant. Une initiative gratuite et ouverte à tous. Résister à une Linzer-Torte. Je trouve que c'est une belle action. Ça veut dire que les gens ils aiment bien encore la convivialité, se retrouver ensemble, être autour juste d'un vin chaud. Et avec nous justement les deux copines qui ont eu cette idée d'organiser ce grand calendrier de l'Avent entre Abkirchen et Frauenberg. Alors vous ne parlez pas français, donc je vais poser plutôt les questions à Anne. Elle vous vient d'où cette idée? En fait, en Allemagne, ça se fait souvent, c'est assez connu. Il y a plein de villages qui font ça dans les parages. Et donc, un jour, Elisa, elle a dit, elle aussi, elle veut le faire à Abkirchen. Et après, j'ai dit, mais moi aussi, je veux faire une fenêtre, mais j'habite pas à Abkirchen. Et après, on s'est dit, écoute, on fait dans les deux villages, dans les deux pays. Et une manière de célébrer aussi finalement l'amitié franco-allemande. Oui. L'idée, c'était vraiment aussi d'amener de la vie. Oui, aussi, de créer des espaces de rencontre, en fait, pour les gens des deux villages, pour les Français et les Allemands, pour qu'ils réapprennent un peu à se côtoyer, parce qu'ils n'ont plus trop l'habitude. Mais on entend, ça parle toutes les langues. Hein. Oui. Un peu plate? Oui, beaucoup. Allemand, français. Pourquoi avoir choisi cette période de l'Avent pour organiser ce type d'événement? Au début, l'idée était née après le Covid. Où les gens ne pouvaient pas sortir et donc les premières fenêtres, c'était vraiment les fenêtres qu'on appelle muettes, donc il n'y avait pas d'action, les gens décoraient et les villageois étaient invités à se promener dehors en hiver où il fait froid, mais quand même de ressortir et de voir quelque chose de joli, de faire plaisir aussi. Et puis de réinvestir l'extérieur. Oui. Parce que vous avez parfaitement fait ce soir. Oui. L'idée du conte? C'est un conte que j'ai lu à ma fille et que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est elle qui joue la princesse, hein? Oui, c'était elle, la petite princesse. Maintenant, ça fait plusieurs fois que vous l'organisez, ce calendrier de l'Avent entre Abkirchen et Frauenberg. Oui, c'est la 3e fois. Alors, quel bilan vous en faites? Chaque année, ça devient mieux. Je crois que là, les gens, ils ont compris comment ça marche. Parce qu'au début, ils ne comprenaient pas, surtout du côté français, parce que ça ne se connaît pas en France. Une tradition moins connue. Oui. Et donc, chaque année, c'est mieux. Et il y a de plus en plus de participants qui veulent aussi décorer une fenêtre. Une belle réussite à toutes les deux, alors. Oui. Bravo. On vient de le voir, l'esprit de Noël, c'est de s'ouvrir aux autres. Eh bien, c'est aussi la vocation des boîtes de Noël. Peut-être avez-vous été sollicité pour en confectionner. Des boîtes dans lesquelles on peut glisser une friandise, un mot, un produit d'hygiène. Autant d'attention pour ceux qui en manquent le plus. Marine Schneider et Boris Kratchmar sont justement allés à la rencontre de ces bénévoles, de ces citoyens, bien décidés à faire de cette période une période de lumière. Sandrine prépare sa dernière boîte de Noël. Une écharpe chaude, des cosmétiques, des infusions, simplement quelques attentions douces pour l'hiver. Alors j'ai mis bonjour, puisse ce petit colis vous réchauffer autant que possible le cœur et l'âme. Prenez soin de vous, Sandrine. Voilà. Vous pensez qu'il fera son effet? Je pense. J'espère en tout cas. Cette boîte sera offerte à une femme, comme d'autres cadeaux qu'elle a préparés. J'ai bien indiqué femme comme ça. Hélène vient les récupérer. Il y en a 50.
D'accord, ah, super. Voilà. Ces fêtes-là, elles ont du sens. Si on les partage, ça permet de rendre cette fin d'année un petit peu plus joyeuse qu'elle ne pourrait l'être. Une fête plus joyeuse qui n'oublie personne, c'est le principe du collectif pour eux. Depuis la pandémie, ces bénévoles collectent ces boîtes de Noël pour les sans-abri et surprise cette année, ils doublent leur score. Il y a une vraie solidarité qui se remet en place. Il y a un contexte difficile, un contexte économique qui n'est pas simple et pour autant les gens restent extrêmement généreux. Au total, plus de 1500 cadeaux ont été collectés par des entreprises, des particuliers et certaines communes aussi. On avait combien les cadeaux là? Je crois qu'il y en a plus de 150. Préparés par les habitants de sa ville. C'est archi plein. 4 jours plus tard, la solidarité s'organise dans les rues de Nancy. Place Carnot, c'est l'heure de répartir les cadeaux et de se transformer en Père Noël d'un jour. Une fois qu'on aura la barbe, ça sera bon. Une opération qui donne du sens à cette fête. Ça permet d'apporter du réconfort aux gens, d'échanger un petit peu avec eux. Mine de rien, c'est ce qui peut apporter un petit plus à leur journée. Et puis avoir quelques sourires et surtout du bien-être de leur part, donc je suis content de donner pour ça. Je vous le donne. Voilà. Merci beaucoup. Avec cette chaud. Oui, il y a un petit mot avec. Merci. Ça fait plaisir et franchement, il en faudrait beaucoup plus comme vous. Pour mes enfants et moi. J'ai le droit d'avoir mon petit cadeau, hein. Oh, je suis resté un grand enfant, moi. C'est sympa qu'il y ait des gens qui pensent à nous quand même encore. Quelques instants de partage, de joie, qui réchauffent les cœurs. C'est d'abord ça, l'esprit de Noël. Pour les enfants, évidemment, Noël est une fête particulière. Fête de légende, de rêve, d'envie. Pour Mathieu, c'est carrément un film de Noël dont il est le scénariste. Pour décor, le jardin familial. Le village de Noël de Lantéfontaine, une institution lorraine. Les illuminations, les choses comme ça, ça a tendance à se perdre. On a pu ce petit truc en grandissant et du coup, là on retombe un peu en enfance des fois. Chaque année, en décembre, ils sont donc des centaines comme lui à venir s'émerveiller devant les illuminations de la maison. Attirés aussi par la présence du Père Noël. J'ai envie de monter dans ce traîneau et d'aller au pôle Nord. Peut-être. Bon, on croise les doigts pour que tu ailles au pôle Nord avec le Père Noël? Oui. Et derrière ce décor féerique, il y a donc une famille, mais surtout un grand enfant. Mathieu, c'est vous? C'est bien moi qui suis derrière toute cette féerie depuis tellement d'années maintenant. Ça fait 12 ans qu'on a ouvert les portes aux visiteurs et en fait on a tellement de succès qu'on continue d'année en année. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de créer ce village incroyable? Alors déjà c'est mes parents quand j'étais petit, ont décoré les maisons, la première maison dans le village et ensuite les parcs d'attractions. Je suis allé voir les parcs d'attractions, je suis tombé amoureux des parcs d'attractions donc je me suis dit ouais si on construisait un décor aussi démesuré que dans un parc d'attractions. Et ensuite j'ai vécu à New York donc je me suis inspiré des maisons de Brooklyn. Et l'idée de faire entrer les gens dans votre jardin, elle vient d'où? En 2012, on a commencé à avoir des gens qui s'arrêtaient. Et là, je me suis dit, bon, il est peut-être l'heure qu'on commence à ouvrir le portail. Et en fait, le succès a tout de suite été au rendez-vous. En 2016, on a créé un univers de la Reine des Neiges avec un son et lumière, le tout premier son et lumière. Et ça a tellement fonctionné qu'on s'est dit, allez, on va continuer encore plus grand. Oui, alors toujours, tous les ans, en fait, vous faites en sorte que ce soit nouveau, plus grand. Et il faut le dire, tout est gratuit. L'entrée est gratuite, les gens peuvent aller prendre des photos avec le Grinch, avec le Père Noël. Et oui, on fait vivre la magie aux gens durant cette période de l'année. Ouais. Alors, l'esprit de Noël, pour vous, c'est quoi? C'est ça. Ouais, c'est accueillir tous ces gens, voir leur lumière dans les yeux. C'est ça la plus belle des choses. Vous avez l'air ému? Ouais, un petit peu. Un petit peu. C'est toujours émouvant, en fait. On reçoit tellement de messages d'amour des gens, tellement de soutien sur les réseaux sociaux. C'est juste incroyable. L'année prochaine, ça va continuer alors? On espère. D'année en année, c'est vrai que moi je prends de l'âge, mes parents aussi, donc ça devient de plus en plus difficile. Mais quand même, vous continuez. Ouais, on continue et on continuera tant qu'il y aura le public. Merci. Merci beaucoup. Pour que chacun partage l'esprit de Noël, il faut parfois l'intervention de Père Noël atypiques. Ceux-là ne sont pas rouges, mais verts, comme lui, envoyés par le Secours populaire. Ils sont là pour gâter
tous les enfants. À Épinal, le reportage de Julie Rico et Kamel Kalfouni. Quand le Père Noël n'a pas le temps de délivrer tous ses cadeaux, ce sont eux qui prennent le relais. Les Pères Noël verts du Secours populaire. Voilà. Il était tellement gros. Merci beaucoup. Voilà. Françoise Delaplace, bénévole depuis 6 ans, prend son rôle très à cœur. C'est toujours agréable de pouvoir donner quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un plaisir qu'on aime bien donner. Et puis je pense que les gens sont aussi contents. Une trentaine de bénévoles sont venus lui prêter main forte, comme Michel Curaya. C'est la première fois qu'il participe à ce Noël solidaire. Il y a peut-être des familles où il n'y a pas grand-chose sous le sapin, donc là, ça permet d'avoir un minimum de choses pour les gamins. C'est vraiment le plus important, c'est pour les enfants. Des enfants ravis de découvrir leurs cadeaux. Des poupées pour les plus petits et des cartes cadeaux pour les plus grands. Tu vas recevoir une carte cadeau, tu vas faire quoi avec? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Dépenser. Pourquoi? Pour maman. Je vais aller dans un magasin. Ensuite, je vais acheter les cartes où on peut mettre le code sur le jeu. T'es content? Oui. Pourquoi? Parce que je pourrais peut-être acheter des trucs avec. Un coup de pouce pour les parents. Les fêtes de fin d'année sont bien souvent une période difficile. Je ne travaille pas pour l'instant, donc vraiment c'est vraiment la bienvenue, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment financièrement, c'est pas trop ça. Mais avec les cadeaux, au moins les enfants sont satisfaits, c'est le plus important. Cette année à Épinal, le Père Noël du Secours populaire aura comblé près de 300 enfants. À la différence des films de Noël actuellement diffusés sur toutes les chaînes, celui de ce soir n'avait strictement rien de fictif. Tous les gens rencontrés dans notre belle région sont animés de la même envie bien réelle, celle de faire de ce moment de fête un moment de partage et d'ouverture aux autres. L'occasion pour nous de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.